Dans la salle de bain, coupe le robinet quand tu te brosses les dents. Préfère prendre une douche rapide au lieu d'un bain. Surtout qu'une douche de 4 à 5 minutes consomme 30 à 80 litres d'eau et un bain contient 150 à 200 litres d'eau. À la cuisine, pour la vaisselle, si tu la fais dans le lavabo, va toujours du moins sale au plus sale et ferme le robinet pendant le lavage. Et bien sûr, utilise des nettoyants écologiques. Dans le jardin, comme toi, les plantes ont absolument besoin de boire pour vivre. Mais pour les arroser, utilise de l'eau de récupération et arrose tes plantes aux heures les moins chaudes. Pour éviter que l'eau ne s'évapore à cause de la chaleur du soleil, on est obligé de faire ça. Les déchets sont toutes ces choses que tu jettes quotidiennement à la poubelle. Tu ne t'en rends pas compte, mais s'ils ne sont pas triés correctement, les déchets sont la seconde source de pollution après le gaz des voitures. Chaque Français jette en moyenne 1 kg de déchets par jour, soit 360 kg par an. Regarde toutes ces poubelles rien que chez toi, et dans ta rue et dans ta ville. Imagine la même chose dans toutes les poubelles de toutes les maisons, de toutes les rues, de tous les pays du monde. Cela représente plusieurs millions de tonnes de déchets. Alors, pourquoi les déchets sont-ils dangereux? La plupart de tous ces déchets accumulés sont brûlés ou d'enfouissement qui dégagent des gaz nocifs dans l'air. Imagine si toi aussi tu te mettais à enterrer tes déchets dans ton jardin. Lorsqu'il pleut, la pluie passe alors sur les déchets, emmenant avec elle les poisons et matières toxiques dans le sol, polluant ainsi une grande surface de la terre et de la mer. Qu'est-ce que c'est le tri sélectif? Le tri sélectif, c'est de trier les déchets d'où on peut utiliser prochainement comme engrais et les tri qui sont nocifs, qui ne sont pas dégradables. En fait, tri sélectif consiste à récupérer séparément les déchets selon leur nature dans le but de recycler des déchets qui peuvent avoir une seconde vie. Le tri sélectif, c'est agir pour la protection de son environnement. Le compost, les épluchures de légumes, les coquilles d'œufs ou encore les peaux de bananes sont des déchets verts et peuvent devenir d'excellents engrais naturels. Il suffit d'installer un grand bac avec un couvercle dans le fond du jardin et d'y jeter ces déchets qui se désagrégeront en une sorte de fumier, idéal pour nourrir la terre. Recyclable, c'est-à-dire réutilisable. Nous pouvons utiliser, comme on dit précédemment, certaines parties des déchets pour nourrir la terre. Déchets ménagers, déchets produits par chacun d'entre nous. Bac de tri, non donné aux poubelles utilisées pour le tri des déchets. Emballage, tout ce qui protège ou contient quelque chose. Les 3 règles. C'est une règle d'or pour rappeler. Réduire, récupérer, recycler. Réduire ce que nous jetons en réutilisant les choses autant que possible et en les recyclant. Ici, chers amis, vous avez 10 conseils qui aident pour protéger l'atmosphère, pour protéger notre planète Terre. Premier, c'est respecter la nature, bien aimer la nature. Deuxième, c'est protéger les espèces menacées. Troisième, économiser de l'eau. Quatrième, recycler. Cinquième, ne pas utiliser les transports polluants. Sixième, prendre une douche et éviter les bains. Septième, éteindre les lumières durant la journée. Huitième, utiliser l'énergie solaire. Neuvième, ne pas jeter les déchets n'importe où. Dixième, planter des arbres. Ici, chers amis, vous avez le site qui est très important. Si vous voulez prendre le matériel nécessaire pour créer votre cours prochainement, pour avoir du matériel pour faire votre présentation et aussi pour apprendre des mots nouvelles en français. Et donc,
peut utiliser prochainement.